Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de mai 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et petite nouveauté, il y aura la carte de synthèse des 4 cartes du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle des anges de lumière que voici tout or et magnifique oracle avec de beaux messages de lumière, avec de beaux graphiques, des belles couleurs. Donc voilà, on demandera en fin de... Quand j'aurai... voilà, je ne trouve plus de nouveau mes mots quand j'aurai fait la lecture du tirage. La carte des anges de lumière. Alors, je rappelle qui est très important, je rappelle que ce tirage est un tirage, un taroscope angélique généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et si vous désirez avoir un complément d'informations, eh bien vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Voilà, j'ai tout dit, je commence. La libération pour vous, les Sagittaires, en première semaine, je vous lis la carte. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Je vous la montre, voilà. Alors, nous continuons avec la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et nous terminons avec la roue, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors, avec la libération, eh bien écoutez, le mois passé, la libération était aussi en première semaine, donc le mois d'avril, et j'ai repigé cette même arcane. Alors elle vient vous dire, cette libération, que c'est le moment de passer à autre chose. C'est une chose que vous n'avez pas fait le mois passé, puisqu'elle revient, et c'est pas anodin si elle revient à la même place en plus. Alors mes chers Sagittaires, il vous faut fermer ces portes. Ces portes que vous n'avez pas encore fermées et qui vous paralysent. C'est le moment de faire un lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir, pour pouvoir ouvrir d'autres possibilités, d'autres choses que de ce que vous avez vécu. Parce qu'il n'y a rien de salutaire dans ce que vous vivez. C'est assez pertinent. Vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît leur aboutissement. La libération, elle vous dit arrêtez de vous cramponner, s'il vous plaît. Arrêtez de vous cramponner à une situation car vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même qu'il n'y a aucun avantage dans le fond de vous-même.
Si vous n'avez toujours pas fait ce lâcher-prise et fermer cette porte, c'est peut-être parce que c'est ce manque de confiance que vous avez en vous. C'est peut-être parce que l'après, eh bien oui, vous êtes dans l'inconnu, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est ça qui vous effraie. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Tant que vous n'aurez pas fait ce lâcher-prise, il n'y a rien qui arrivera, parce que vous êtes dans cette dynamique où vous ne savez pas fermer cette porte, où vous n'arrivez pas à faire ce lâcher-prise. Donc, l'univers, il ne peut pas vous envoyer quelque chose de nouveau, parce que vous n'êtes pas prêt. Vous n'ouvrez pas les bras à ça, vous les fermez. Quoi qu'il en soit, eh bien l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Si vous prenez la décision de faire ce lâcher-prise, ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien d'aller plus vite que le train. Faites preuve aussi de beaucoup d'indulgence dans cette période de transition. Et lorsque vous aurez fermé ces portes, eh bien, la justice vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de réellement de justice envers une ou toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Et il y aura une décision qui sera prise. Et cette décision, elle sera en votre faveur. Alors, il se pourrait que certains d'entre vous soient impliqués dans une problématique d'ordre juridique. Eh bien, il en ressortira quelque chose de positif pour vous. Alors, là, j'attire quand même votre attention parce qu'il est important d'examiner attentivement tout document, que ça soit juridique ou contrat, avant de poser votre signature. Alors quand je dis juridique, bon, ça peut être divorce, ça peut être contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de bail, ça peut être, pourquoi pas, un contrat de mariage, voilà, tout contrat. Donc, c'est-à-dire lire tout ce qui est écrit en petit. C'est très important. C'est très important. Je vous fais confiance, les Sagittaires, parce que bon, faites les choses qui soient justes envers vous et les autres et résistez à l'injustice, ce que vous savez faire. Ensuite, avec le chariot, eh bien, il annonce qu'il est temps de rétablir l'équilibre et de trouver la solution ou une situation jusque-là qui était une problématique et qui était une impasse, donc jusqu'ici que vous ne voyez pas de solution. Je dis toujours, tout problème a une solution et lorsqu'il n'y a pas de solution
Le problème est dans notre tête. Et vous allez trouver cette solution. Et vous serez accompagné de votre entourage et vous serez respecté par ça. Mais quand même, gardez la tête froide et les deux pieds sur terre. Il est important que vous définissiez clairement quels sont vos objectifs que vous désirez atteindre. Faites preuve quand même de sang-froid et soyez déterminés à mener tous vos projets ou un projet à terme et à exercer vraiment un contrôle strict, mais tout dans la bienveillance, évidemment. Et on termine avec la roue. Alors, la roue, elle nous dit qu'il va y avoir du changement, et c'est un changement positif. Vous allez tourner cette roue, et vous pouvez vous attendre à voir surgir de nouvelles occasions, et elles seront très très bénéfiques pour vous. C'est aussi un bon moment d'effectuer des changements, que ce soit minimes ou majeurs. Tout avance, Si vous le désirez, tout avance. Et il est possible aussi que certains événements puissent émousser votre foi. Or, évidemment que ces épreuves sont très positives et salutaires pour vous. Elles seront très, très positives et salutaires. Alors, voilà, il y a des progrès, il y a des changements, tournez cette roue, faites attention, libérez-vous, et allez de l'avant. Mais je trouve que ce n'est pas trop mal pour vous, les Sagittaires. Eh bien, on va voir avec la synthèse des 4 cartes, numéro 13, numéro 8, numéro 7, numéro 10. Donc, ce qui nous vient à 13, 21, 28, 38. Alors, je réduis 8 et 3, 11 et nous avons la force. Vous avez la force avec vous, Alors la force dans le tarot des anges, la force est représentée par l'archange Ariel. Alors on voit que vous avez la force nécessaire pour faire face aux événements et surtout ne craignez pas l'adversité. Alors peut-être que durant cette période, vous serez amené à prendre conscience de votre puissance personnelle. Alors cette force, elle vous encourage évidemment à avoir du sang-froid et de prendre les choses en main et de surtout garder bien le cap, lutter si nécessaire, mais n'employez pas la violence, parce que bon, on n'obtient rien avec la violence. Là, avec l'amour, on obtient tout. Alors vous pouvez imposer votre volonté sans la violence. Par contre, et ça, attention là, si une passion vous emporte, assumez-la pleinement. Mais attention, ne laissez pas cette passion vous dominer. Un prévenu en vaut deux. Eh bien voilà. Alors on en vient à l'ange de lumière. Alors que devez-vous mettre en lumière ce mois-ci, mes chers Sagittaires? Quel est le message des anges de lumière pour ce mois de mai pour vous, les Sagittaires? Voilà. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Voilà. Voilà.
l'ange de la sérénité. Bien voilà, il faut être serein ce mois-ci, les Sagittaires. Alors c'est vraiment dans les couleurs pastel, hein, la sérénité. Alors l'affirmation de cette carte, je suis serein et en paix lorsque je me repose, me détends et savoure l'instant présent. La sérénité, la tranquillité, la relaxation, la paix intérieure, la béatitude, être dans le flux de l'amour et de la bonté, accueillir la beauté, la grâce et les bénédictions. La sérénité est un véritable espace de respiration, libre de toute négativité. Elle nous relie à la source de bonté infinie de la vie, hein, et elle est douce, facile et naturelle. Elle apporte ravissement, joie et contentement à nos esprits. La sérénité est un état d'inactivité au cours duquel tout se définit parfaitement. Alors cette sérénité élève nos esprits, évidemment. Lorsque nous nous sentons sereins, nous savons que tout va bien. Nous accueillons la bénédiction de la vie en toute tranquillité. Alors la sérénité nous permet de connaître la beauté de la vie, avec sa variété infinie de sentiments, de sensations et de pensées. Alors cet ange de la sérénité nous rappelle que notre vie s'emplit de bonté chaque jour. Il nous invite à ressentir de la gratitude, à savourer la tranquillité d'esprit et à nous réjouir de la bonté qui existe dans nos vies. Cette sérénité nous permet évidemment de savourer nos victoires face aux obstacles. Elle célèbre notre capacité de détachement face aux situations et rencontres difficiles. Elle nous rappelle que nous pouvons triompher face à l'adversité. Elle nous aide à nous remémorer les bons moments passés auprès de personnes merveilleuses qui nous ont procuré paix, joie, amour, gaieté, rire. La sérénité embrasse la vérité de ce que nous sommes. Alerte, puissant, et capable de transformer nos vies. Si nous laissons de côté la négativité pour aller vers la paix, la joie et l'amour, la positivité, sérénité, ça va de pair. Prière à l'ange de la sérénité. Je t'en prie, aide-moi à garder l'esprit tranquille et l'âme serein. Enseigne-moi les valeurs de la vie en paix. Aide-moi à connaître et à respecter mes limites en allant toujours vers l'amour. J'éprouve un grand bonheur à ressentir la paix, la joie et l'amour. Et je sais que tout cela vient de l'intérieur même de mon être. Waouh, quel beau message de nouveau, hein? C'est sublissime. Je trouve que cet oracle est magnifique, vraiment. Eh bien, c'est sur cette belle note que nous terminons ce taroscope angélique. Un tout grand merci à tous mes abonnés avec gratitude. Si
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez, partagez, si vous avez aimé, mettez-moi vos commentaires, je réponds à toutes et tous. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, dites-moi vos ressentis, qu'on ait un dialogue par écrit, hein, c'est toujours bien de dialoguer et le dialogue que d'avoir un monologue. Hein. Alors, je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de mai avec évidemment le parfum du muguet dans la joie, dans l'amour inconditionnel, dans la paix, dans la bienveillance, dans le respect, la tolérance. C'est important tout ça. Ce sont des valeurs que nos parents nous ont inculquées. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse. À tout bientôt.